Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors, bonsoir être humain. Alors aujourd'hui, je vais te parler encore de produits scalaires. Qui es-tu, toi? Pourquoi je dis encore? Parce que tu as dû voir sur la chaîne YouTube de l'application, on a mis toute une série de vidéos sur le produit scalaire pour t'apprendre à calculer un produit scalaire, peu importe la situation. Regarde, hey, même lui, c'est pour qu'il est. Bon. Donc on a vu le coup du triangle, du parallélogramme, des coordonnées, quand on a un angle, quand on peut projeter. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien qui marche? Bon, ben cherche, frérot. Comment on calcule un produit scalaire quand c'est la totale? C'est le chief, hein, on est d'accord. Eh bien, c'est pas compliqué, tu vas devenir poète. Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi, hein? Ça rime. L'autre moustache qui fait rêver couilles avec nouilles. On utilise châle. Ouais, bah articule, frérot, merde. Quand c'est la totale, on utilise la relation de châle. Ouais, je savais pas, moi. Donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Comme ça, on est en famille, tranquillou. On va également voir le petit piège classique. Ouais, ça sent l'amour est dans le pré, ton truc. Et je te rappelle que c'est pas parce que tu connais ton cours par cœur et que tu as vu les vidéos sur YouTube, sur la page de l'appli ou sur une autre chaîne que tu es prêt pour ton contrôle. Quoi? Non, je suis désolé de te le dire, si tu veux des bonnes notes en maths, il faut aussi que tu apprennes un maximum de cas avec à chaque fois une méthode. Et ça, tu vas le retrouver dans l'application Kismat. Allez, c'est parti. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. T'as vu, j'ai dit j'allais revenir, t'inquiète pas. Allez, on est parti pour l'exemple. Et pourquoi faire? Donc, tu vas le retrouver dans l'application comme tout ce que je dis. Tu vas dans l'application Kismat, tu vas tout en bas, tu verras, tu vas trouver le chapitre produit scalaire, tu vas dedans. Et une fois dedans, tu cliques sur calculer un produit scalaire. Parce que toutes les vidéos là qu'on a mis sur YouTube, c'est pour t'apprendre à calculer un produit scalaire. La page est assez longue parce qu'on t'apprend tous les cas possibles. Donc tu cliques sur les trois petits points en haut, c'est le petit menu. Et une fois que tu es dans le petit menu, tu cliques sur châle. Voilà, et tu vas tomber sur ce magnifique exemple. Donc on a un rectangle GIMS. Je crois que tout va bien jusqu'ici. GIMS avec GI égale 8, SG égale 3 et on doit calculer le produit scalaire GM scalaire SI. Donc je les ai coloriés pour pas que tu te trompes. Je suis content, oui. GM c'est le rouge, SI c'est le vert. Il y a deux couleurs, tu devrais t'en sortir. Je suis content. T'es content. Nous aussi on est très contents. Alors on pourrait par exemple se dire on va utiliser les techniques qu'on a vues dans les autres vidéos YouTube. Eh, ça a l'air de vous rappeler des bons souvenirs, hein? Par exemple, la technique du triangle. Mais là, on n'a pas de configuration en triangle avec le vecteur rouge et vert. Et en plus, on ne connaît pas de toute façon le troisième côté. Ok, c'est la merde. On pourrait, mais ça serait un peu long. On n'a pas non plus de parallélogramme avec la longueur de la diagonale, le deuxième cas qu'on a vu. On n'a pas de coordonnées, on n'a pas d'angle, on ne peut pas vraiment projeter. Donc, on ne peut rien faire, on est bloqué. C'est la totale. Quand c'est la totale, relation de châle. Et oui, ça rime. J'ai perdu ma couille, nouilles. Je vais t'expliquer. Donc, on va calculer GM scalaire SI. Alors, on va décomposer l'un des deux vecteurs avec la relation de châle. La relation de châle, je te rappelle, si tu vas d'un point à un autre avec un vecteur et tu repars du même endroit et que tu vas ailleurs, autant prendre ça en ligne droite. Enfin bon, je ne vais pas te rappeler la relation de châle, t'es en première S, tu es censé connaître. Je sais pas. Je te rassure, si tu as un doute, tu vas trouver le cours dans l'application, évidemment, dans les vecteurs. Donc, on va décortiquer un des deux vecteurs avec leur relation de châle. On va par exemple prendre le vecteur SI. Donc, GM, je ne le touche pas, donc je le recopie en rouge pour bien que tu vois. Par contre, le vecteur SI, on ne va pas aller de S à I en ligne droite. On va passer par le point G. Point G. Par exemple, donc SG plus GI. Donc le vecteur SI, je le décortique en deux vecteurs avec une somme. C'est ça la relation de châle. Et petit rappel, je suis gentil. C'est gentil, mais c'est con, tu vois. La première lettre, c'est un S. Donc la première, ça sera un S. La dernière, c'est un I. La deuxième. Mais je dis la dernière parce qu'on va passer par un endroit intermédiaire. C'est un I. La relation de châle te permet de mettre la lettre que tu veux au milieu. Par contre, il faut bien qu'il n'y ait que des plus. Eh bien, on va mettre la lettre G. Ah, le point G, hein? Parce que si avec ta voiture, tu vas de S à I, ça te fera faire, au final, tu auras fait le même déplacement si tu fais d'abord S, G, tu fais une petite pause à G, et ensuite tu repars de G, tu vas à I. Bon, bah, t'es venu en calèche ou alors? Oui, le chemin est plus long, mais en tout cas, du début à la fin, tu as fait le même genre de déplacement, tu as fait le même vecteur. Enfin bref, relation de châle.
Et ensuite, on va développer, et si ça bloque, eh ben on décortiquera le vecteur GM avec Chal et on réessayera. Et si vraiment ça bloque, on décortiquera les deux vecteurs, on fera une double distribution, et là, il faut croiser les doigts. Ah, c'est bien, au moins le mec est lucide, hein. Mais en général, de tous les exos que j'ai vus en tout cas, à chaque fois, quand on décortique un seul vecteur, ça suffit. Donc là, on a décortiqué SI et on va distribuer vraiment comme au collège, hein, ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ça fait GM scalaire, parce que oui, vu que c'est des vecteurs, on ne peut pas dire GM fois SG. Pour l'instant, c'est encore un produit scalaire. Donc GM scalaire SG plus GM scalaire GI. Allez, on enchaîne. On va maintenant s'occuper du premier terme. Donc tu verras qu'à chaque fois que tu utilises la relation de Chal et que tu développes, normalement, tu devrais pouvoir projeter ensuite. C'est déjà un exploit, ça mérite innovation. Parce qu'on est passé par des sommets, et donc en général, on a des angles et on va pouvoir écraser un vecteur sur l'autre. Je suis content. Donc entre GM et SG, il y a un des deux, ça va être le plancher. Alors si on se dit que c'est GM, le plancher, SG va tomber où? Bah, G, il est sur le plancher rouge. Par contre, S, il va tomber orthogonalement, un peu comme une pomme, il va tomber à un endroit où on ne sait pas du tout où c'est. Donc, on ne va pas prendre GM comme plancher. Par contre, si on prend SG comme plancher, SG, on voit que GM, G déjà, il est au niveau du plancher. Toi, on va dire que SG, il est en bleu. Et M va tomber comme une pomme en S. Donc SG, c'est un joli plancher. Merci pour ces précisions. Donc je vais écrire plancher, tu ne le mets pas sur ta copie, hein, évidemment, c'est juste pour que tu vois. Donc moi je te conseille déjà de recopier ton plancher, ça t'évitera de bidouiller les deux vecteurs et à la fin tu auras écrit un truc faux. Non, n'en fais pas trop quand même. Et ensuite, lettre par lettre, tu les fais tomber sur ton plancher SG. Donc quand on projette, c'est sur une droite, la droite SG. Voilà. Donc je vais projeter d'abord la lettre G. Le point G, hein. Bon, bah la lettre G, elle est déjà sur le plancher. Donc G, on la laisse tranquille. Ensuite, je projette la lettre M sur la droite SG. M, je la fais tomber comme une pomme. Manger des pommes. Alors oui, ça fait un plancher qui est vertical, mais t'as qu'à tourner la tête ou au pire, tu tournes ton écran de téléphone. Eh, c'est pas une Game Boy le truc, hein. T'imagines que M, c'est une pomme. M, elle va tomber orthogonalement avec un angle droit sur la droite SG. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et elle va tomber en S. Donc M devient S. Et on fait pareil pour le deuxième terme. GM scalaire GI. J'ai trouvé que c'était joli. GM scalaire GI. Si on prend GM comme plancher, GI va tomber où? G, il est sur le plancher, pas de souci. Mais I, il va tomber comme une pomme à peu près par là, sur la droite rouge. J'aime bien le cidre aussi. On ne sait pas du tout où c'est. Par contre, si on prend GI comme plancher, en plus c'est bien aligné avec ton écran de téléphone si tu l'as remis dans le bon sens, Bah oui, hein. on se rend compte que M va tomber en I, comme une pomme. Moi, depuis ce matin, j'ai mangé 4 pastèques, il n'y a plus rien qui rentre. Parce qu'il y a un angle droit, je te rappelle qu'on est dans un rectangle et G il est déjà par terre. Eh bien c'est ce qu'on va faire, on va prendre la droite GI comme plancher. Donc je te conseille déjà ton plancher, tu le recopies, comme ça au moins tu es sûr de ne pas le bidouiller. Excuse-moi. Et ensuite on fait tomber lettre par lettre. Alors on va commencer par faire tomber la lettre G sur la droite bleue. Mais G est déjà sur cette droite bleue GI. Donc G, il est déjà par terre. Par contre M va tomber comme une pomme en I. M devient I. Alors ensuite, il faut quand même qu'on explique pourquoi on s'est permis de remplacer la lettre M par la lettre S. C'est parce que S, c'est le projeté orthogonal de M sur la droite SG. En gros, le plancher SG, la pomme M, elle est tombée en S. Ah ouais, genre, je connais mieux. Voilà, et ensuite, on va expliquer la même chose pour ici. Pourquoi M est devenu I? Parce que M, on l'a fait tomber comme une pomme, donc c'est un projeté orthogonal, et il est tombé en I sur la droite GI. À partir de là, on se rend compte qu'on a l'angle entre GS et SG. GS monte, SG descend, mais on a l'angle entre ces deux vecteurs. Il fait pi ou 180 degrés. Vu qu'on a l'angle, comme l'autre vidéo sur la chaîne YouTube, je te conseille de mettre les longueurs des fois, donc longueur GS, longueur SG,
fois le cosinus entre ces deux vecteurs, GS, SG. Ça doit être chiant. On fait pareil pour le deuxième terme, GI scalaire GI, on a l'angle, parce que GI va à droite, c'est aligné, l'angle entre les deux fait 0, t'as vu, je le fais bien, hein. 0, donc on a l'angle, et donc c'est parti, vu qu'on a l'angle, on peut remplacer par les longueurs, longueur GI fois longueur GI. Alors si on voulait pas mettre directement cette étape, il faudrait laisser les flèches, 2 barres de chaque côté pour dire la norme d'un vecteur, c'est la longueur, mais bon, étape un peu inutile, et puis j'en parle dans l'autre vidéo, dans celle-ci on se concentre sur Chal. Donc longueur GI fois le cos entre les vecteurs GI et GI. Il n'y a plus qu'à remplacer et tu verras, c'est fini. Donc on remplace longueur GS 3, SG c'est la même chose 3, cos GS SG. GS monte, SG descend, l'angle fait pi ou 180 degrés, cos pi ça fait moins 1, plus GI 8 fois GI 8 fois cosinus entre GI et GI. GI va à droite, il n'y a pas d'angle entre les deux, tu vois l'ouverture elle fait 0, donc ça fait cos 0 ça fait 1. Ça donne envie. Voilà, ça fait moins 9 plus 64, ça fait 55. Excuse-moi, bonne soirée, frère. Ça va. On peut faire une pause, tu vois. Allez, on est parti pour le petit piège. Alors attention, quand tu projettes, ça va te rappeler des souvenirs, ce que je vais te dire si tu as regardé toutes les vidéos de la chaîne pour calculer un produit scalaire, peu importe la situation. On va pouvoir échanger sur nos recherches et augmenter la somme des connaissances humaines. Quand on projette, alors c'est un vecteur, c'est sur une droite qu'on projette. C'est un peu comme une pomme qui tombe sur une droite. Mais tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok? Mais là, on va dire qu'on projette sur un vecteur, ça sera plus simple pour toi à comprendre. Ouais, faut dire que t'as pas le décodeur aussi. Oui, ça aide oui, pas, ouais, quand même. d'accord, madame. Quand tu veux projeter ces deux vecteurs, c'est soit tu projettes le rouge sur le vert, soit tu projettes le vert sur le rouge. Alors en vrai, on projette le vert sur la droite rouge ou le rouge sur la droite verte. Tout de suite les grands mots. Alors, imaginons que tu veux projeter ces deux sur un troisième vecteur, sur la droite GI. Quand on projette, c'est sur une droite, mais je dis vecteur, c'est plus simple pour toi. Donc on va tout projeter sur GI. Voilà, soyons dingues. Ouh là 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 là. La droite GI, c'est le plancher. Donc, on va s'occuper de chaque lettre et on va toutes les faire tomber sur GI. Et tu vas voir que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, sinon ça va être faux. Là, c'est freelance pour tout le monde. G, ben, il est déjà par terre. Je suis tombé par terre. M tombe en I. C'est la faute à Voltaire. Ensuite, S tombe en G. Non, c'est de ma faute. Et I est déjà par terre. On tombe sur le produit scalaire scalaire GI. Du coup, on a l'angle entre GI et GI, c'est 2 fois le même, ça fait 0. Donc je passe aux longueurs, ça fait GI fois cos 0. GI mesure 8. GI mesure 8. Et oui, ça fait JJ comme le dessin animé. Si tu connais, c'est pas bon signe au niveau de ton âge. Cos 0, ça fait 1. 8 fois 8, 64. C'est dingue, on connaît ces tables en première S. Si, c'est marrant. Alors qu'en vrai, ça fait 55. Donc tu vois, quand tu projettes un vecteur, c'est sur la droite que représente l'autre. En fait, si on parle en vecteur, c'est le rouge, tu le projettes sur le vert, ou le vert, tu le projettes sur le rouge. Mais tu ne projettes pas les deux sur une troisième droite, sinon c'est faux. Attention au petit piège pour les projeter. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu les glisses en commentaire sous la vidéo comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça aide à la chaîne à mieux être référencée et nous, ça nous récompense pour le travail qu'on fournit chaque semaine pour t'aider avec des cours simples. Alors, tu verras que donc sur la chaîne, on a posté une vidéo pour chaque cas pour calculer un produit scalaire. Donc, tu sauras calculer un produit scalaire, peu importe la situation. Mais je te préviens, comme à chaque fois, connaître son cours par cœur, regarder des vidéos et les apprendre, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui fait que tu auras une bonne note en maths. Il y en a toujours des plus malins que les autres. Si tu veux une bonne note en maths, il faut que tu apprennes un maximum de cas qui tombent en contrôle et qu'à chaque fois une méthode. Et ça, tu vas trouver ça dans l'application Kismath. Ce sera comme avoir une encyclopédie géante chez soi. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine. Sur ce, ciao. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. J'ai perdu ma couille au fond du